Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Ah, on y va. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna na Yahweh. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Jésus pour tous ses bienfaits? Lui seul mérite toute la gloire pour ce qu'il est. Il est notre Dieu. Il est le centre de toutes choses. Est-ce que tu peux voir Dieu au centre de toutes choses, au centre de ta vie ce matin, au centre de toutes choses, et lui rendre gloire, lui rendre grâce? Est-ce que tu peux t'approcher de l'Éternel ce matin et lui mettre au centre de toutes choses et ne pas mettre le problème au centre de ta vie et ne pas mettre le chagrin au centre de ta vie, mais donner à Dieu la place qu'il lui faut? Alléluia. Élève ta voix et bénis l'Éternel. Alléluia. Oh. Alléluia. Élève ta voix et glorifie l'Éternel. Parce que du ciel, il est venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. Alléluia. Du ciel, tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter. De la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Du ciel, tu es venu montrer. Tu es venu montrer. Alléluia. Le chemin. Alléluia. De la terre pour nous racheter un peuple qui était perdu. Il a payé le prix. Alléluia. De la tombe vers je lève ton nom. Du ciel, tu es venu montrer le chemin. Du ciel, tu es venu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Amen. Reprenez place, nous allons prendre du temps, quelques minutes à prier le Seigneur. Si vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire dans Ésaïe 59.
Le verset 1 et 2 disent, non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons commencer par demander à Dieu qu'il puisse nous révéler les choses qui l'empêchent d'agir dans nos vies. Les péchés qui nous empêchent, qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Nous voulons dire à Dieu, nous voulons que tu nous aides par ton esprit à connaître ce qui nous empêche de voir ta main. Peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu connais, mais que par son esprit que Dieu t'aide à réaliser que c'est telle action qui m'empêche de voir Dieu. Le péché, il peut être par une action que tu as posée, ou encore par le fait que tu t'es abstenu de faire ce que tu devais faire. Et ça peut même être dans la pensée. Alors demande à Dieu, Seigneur, montre-moi, révèle-moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour toi-même? Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre nous et lui. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Et nous te prions, ô notre Dieu, afin que tu nous révèles, que tu nous aides. Par ton esprit, éternel Dieu Tout-Puissant, à voir et à connaître ce qui met la séparation entre toi et nous. Seigneur, dans tout ce que nous avons fait ou dans tout ce que nous n'avons pas fait, Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin. Aide-nous à voir, à réaliser, éternel Dieu Tout-Puissant, là où se trouve notre responsabilité. Nous te prions, ô notre Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'il existe des choses qui mettent une séparation entre toi et nous. Nous voulons réparer et arranger. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Aide-nous par ta grâce. Aide-nous par ta grâce. Bien-aimés, nous voulons faire une deuxième prière. L'apôtre Pierre dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous voulons chacun confesser son péché. Parce que justement, ce sont les péchés qui mettent une séparation. Mais Dieu promet que si nous confessons, il va pardonner, il va nous purifier. Chacun va se présenter devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Que Dieu ne te traite pas dans toute ta rigueur. Élève la voix et prie le Seigneur. Présente-toi devant Dieu. Seigneur, nous venons confesser devant toi combien nous avons manqué, Éternel, à marcher dans tes voies. Nous avons péché contre toi. Nous avons transgressé ta loi.
dans nos pensées, par nos actions, par notre abstention, Seigneur, nous nous sommes rendus coupables devant toi. Et ce matin, nous voulons te demander pardon, Seigneur. De nos lèvres, éternel Dieu des armées, ont franchi des paroles mensongères. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cela. Pardon, éternel Dieu Tout-Puissant, pour chaque négligence dont nous avons fait preuve, éternel Dieu des armées, dans ton service. Nous demandons pardon. Seigneur, pardonne chacun de nous. Ne nous traite pas, Seigneur, dans toute ta rigueur. Ne nous punis pas, Seigneur, selon nos iniquités. Mais use de miséricorde envers nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons faire une dernière prière pour ce matin, en demandant à Dieu de pouvoir guérir nos frères et sœurs qui ne se sentent pas bien. Il y en a plusieurs qui sont menacés dans leur santé. Nous voulons porter ce fardeau devant Dieu afin que Dieu les guérisse. Est-ce que nous pouvons ensemble lever nos voix et prier le Seigneur? Seigneur, c'est toi le Dieu qui nous guérit, Jéhovah Rapha. Nous te présentons nos frères et nos sœurs qui sont malades. Il y en a présentement qui se retrouvent, Seigneur, dans des hôpitaux. D'autres sont à la maison alité. Seigneur, mais nous te les présentons tous, afin que tu étendes ta main et que tu les guérisses là où ils se trouvent. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu les guérisses là où ils se trouvent. Papa, étends ta main et que la maladie parte du corps de nos frères et de nos sœurs. Rétablis-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur santé. Et que ta guérison soit totale. Que ta guérison soit totale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses pieds et acclamer fortement le Dieu qui a répondu à nos prières? Le Dieu qui nous a pardonné, mais aussi il est le Dieu guérisseur. Sa parole nous dit que nous devons nous réjouir dans notre Dieu, dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour se réjouir dans son Dieu, dans le Dieu de son salut, dans le Dieu qui a donné de sa vie? Oui, du ciel, il est venu montrer le chemin. De la terre à la croix, c'était pour te racheter, toi et moi. Alléluia. Jusqu'à mourir pour prendre ta place, pour prendre ma place. Mais aussi, il ne s'est pas arrêté seulement à la mort, mais il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un qui croit que notre Dieu est vivant? Tu peux ajouter encore des cris de joie. Nous voulons dire, nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? On y va. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me
réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Est-ce que tu veux quitter la nzambe maboko? Beta, maboko, beta. Ah, on y va. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds. Mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait sur les lieux élevés. Sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia. L'Éternel est ma force. Oh, chantons Alléluia. 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 On y va. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie parce qu'il est bon de le louer? Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Comme un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Bon Dieu là. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Si ton mari t'abandonne. Alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Bon Dieu là. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Et si tu as besoin des enfants, Alléluia. à 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Même si tu as besoin de mariage. Alléluia. Même si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Aucun Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu.
mon statut. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Jonas. Alléluia. Même dans le ventre du poisson. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh qui va revoir mon statut. Alléluia. Ah, il a revu celui de Daniel. Alléluia. Même là dans la fosse au lion. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu, Alléluia. c'est lui qui va revoir mon statut. Oh, Satan, alléluia. On y va. Satan, alléluia. Oh, Satan, alléluia. Oh, Satan, alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? On y va. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocs. On y va ensemble. Oh, Cana. C'est que j'arrive. Oh, Cana. C'est que j'arrive. On y va. La marche. Gauche, droite, gauche. On y va. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. alléluia. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, Cana. C'est que j'arrive. Oh, Cana. C'est que j'arrive. Oh, Saint alléluia. Oh, Saint alléluia. Oh, Saint alléluia. Oh, Saint alléluia. Oh, allez, alléluia. Saluez Jésus le roi des rois. Que Dieu soit loué. Saluez. Alléluia. Qu'il soit élevé. Qu'il soit loué. Qu'il soit élevé. Oh, loué. Qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. On y va. Élevons Jésus. Élevons Jésus. On y va. Élevons. Mungu wa baraka ni nani? Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Ni Yesu. Obina kawabi. On y va. Alléluia.
de joie. Milele Mungu wa baraka ni Yesu. Nakotika te Yesu aponanga banda bomwana. Nakotika te Yesu aponanga banda. On y va. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant que tu l'acclames, j'aimerais que tu sois en train d'admirer sa beauté. Que tu sois en train de dire à Dieu, il est bon d'être dans sa présence. Il est beau, il fait beau dans ta présence. N'est-ce pas qu'il fait beau dans la présence du Seigneur? N'est-ce pas qu'il fait beau dans la présence du Seigneur? Nous voulons contempler sa beauté, sa sainteté. Nous voulons admirer ce qu'il est. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire que je n'ai que toi et toi seul? Ma foi est en toi. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, de choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, oh. On chante ensemble, je découvre la joie. Je découvre la joie de te chanter. Je dépose ma vie à tes pieds. Je dépose ma vie à tes pieds. Oh, oh, oh. Il n'y a Alléluia. que toi qui importe pour moi. C'est pourquoi je dis ceci, par ce refrain, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Bien-aimé, lève ta voix et adore Dieu. Adore Dieu qui t'a conduit en ces lieux pour te faire du bien. Adore Dieu, lui qui t'a protégé toute cette semaine. Adore Dieu qui a permis à ce que tu sois les privilégiés
de ce dimanche matin. Lève ta voix et adore Dieu. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, Père. Nous louons ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui nous as conduits en ces lieux pour nous faire du bien. Oh Père, nous voulons te louer. Père, nous voulons t'adorer. Père, nous voulons t'exalter. Oh Père, si nous nous souvenons à ce moment, il y a des gens qui sont dans des endroits peu recommandables. Mais toi, tu as voulu à ce que nous puissions être là ce matin pour te louer, pour t'adorer. C'est vraiment un grand privilège pour nous. Un grand privilège pour nous. Oh Seigneur, nous t'élevons. Nous te magnifions. Alléluia, tu pala kwetu janjila wewe nzambi ku pala kwetu janjila wewe nzambi ku pala kwetu janjila wewe nzambi. Alléluia, kumpala kwetu janjila wewe nzambi kumpala kwetu janjila wewe nzambi kumpala kwetu janjila wewe nzambi. Alléluia, kumpala kwetu janjila wewe nzambi kumpala kwetu janjila wewe nzambi kumpala kwetu janjila wewe nzambi. Oh, alléluia, chilobo chetu, Yeshua, Munazareta chie, lobo chetu, Yeshua, Munazareta chie, lobo chetu, Yeshua. Muzare, oh alléluia, chilobo chetu, Yeshua, Munazareta chie, lobo chetu, Yeshua, Munazareta chie, lobo chetu, Yeshua, Muzare. Oh, alléluia, bakadi bantu konka bukola bwe. Oh, bakali bantu konka bukola bwe. Oh, bakadi bantu konka bukola bwe. Oh, alléluia, bakadi bantu konka bukola bwe. Oh, bakali bantu konka bukola bwe. Oh, bakadi bantu konka bukola. Oh, alléluia, banzelu loye, tulombanza ambio. Banzelu loye, tulombanza meo. Banzelu loye, tulombanza. Oh, alléluia, banzelu loye, tulombanza. Oh, banzelu loye, tulombanza. Oh, banzelu loye, tulombanza. Oh, alléluia.
Alléluia, Satana mea nyema mujina jeba. Oh, Satana mujina jeba. Oh, Satana mea nyema mujina jeba. Oh, Alléluia, Satana mea nyema mujina jeba. Oh, Satana nyema mujina jeba. Oh, Satana mea nyema. Père, Père, Père. Père, nous t'invoquons ce matin. Père, nous avons besoin de toi ce matin. Père, nous voulons que tu nous parles ce matin. Parle, 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 Père. Nous sommes là pour ça, Seigneur. Ta parole est digne pour convaincre. Ta parole est digne pour corriger. Oh, ta parole est digne pour réparer. Oh, Père, laisse qu'à travers ta parole, oh Seigneur, que nos vies soient réellement transformées. Yemba, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Hosanna, Yemba, Alléluia, oh, oh, Alléluia, oh, oh, Alléluia, oh, Hosanna. Yemba, Alléluia, oh, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Hosanna. Yemba, Alléluia, oh, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Hosanna. Yemba Sabaote, oh Sabaote, oh Sabaote, oh Hosanna. Sauva Sabaote, dans ton combat c'est lui ton Sabaote, oh Sabaote, oh Hosanna, oh Sabaote, oh Sabaote, oh Sabaote, oh Hosanna. Jésus, il est le roi, oh il est le roi, oh il est le roi, oh Hosanna. Jésus, il est le roi, oh il est le roi, oh il est le roi, oh Hosanna. Jéhovah Sabaoth, dans les combats c'est lui Sabaoth, c'est lui qui combat pour toi. Oh Jéhovah Sabaoth, oh Sabaoth, oh Sabaoth, oh Hosanna. Nana kumisa yo papa e, nzoto pe mobimba na ngai, kumama e, Nzambe na nkembo e, ata mpasi ekangi ngai, ope ngai na pengwa, motema na nga na banga te. Yawe azali Nzambe, alobaki akosala e, abosani ngai te, natatoli elonga ogo, na kombo na Yesu e, moyinya asali nyonso e, na boya masiya e, kasi nyonso pamba, nalingi ye kaka
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, yes, Azali Awaye. Azali Awaye. Azali Awa. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Tobeleli o Yahweh, kitisa moto sala. Tobeleli o Yahweh, kitisa moto sala. Tobeleli o Yahweh, kitisa moto sala. Est-ce que nous pouvons correctement acclamer Dieu? Est-ce que tu peux mettre la zambe maboko ya malamu? Amen. Amen. Reprenons nos places. Prends plaisir à saluer ton voisin. Ta voisine. Dites-lui, je te salue au nom du révérend docteur Eric Mavinga. Moi aussi, je vous salue au nom de notre pasteur qui n'est pas là. Il est en déplacement. Il a participé à une conférence internationale des serviteurs de Dieu au Ghana. Et ce matin, il est en train de prêcher dans une église au Ghana. Tout comme lui, il a besoin de nos prières. Nous aussi ici, on a besoin des prières de tout le monde. À travers ces quelques mots, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a offerte d'être en ces lieux et debout devant vous. Et nous voulons aussi dire merci à notre papa, le pasteur Eric Mavinga, qui nous a confié la tâche de faire ce travail à sa place. Le matin, on a eu un bon culte où le pasteur Oscar avait intervenu et nous osons croire l'esprit et l'onction qui conduit notre papa là où il est au Ghana. Et ces mêmes onctions-là a conduit nous au premier culte. Et nous avons la foi que ce troisième culte, nous serons encore sous cette onction-là. Prenons nos Bibles et nous allons considérer Apocalypse 2. Et nous lirons les 5 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Toujours dans l'Apocalypse, nous allons au chapitre 3. Et nous allons lire les 3 premiers versets, donc de 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Bien-aimés, ça fait déjà 2 semaines que nous sommes en train d'examiner le danger de la rétrogradation spirituelle. Et lors de sa première intervention, notre papa a qualifié de ce message un message très dangereux. Je sais que nous avons déjà suivi, mais la répétition est toujours bonne. Et nous allons nous rappeler encore de quelques définitions, des formes, des vérités, avant de parler de quelques dangers. Quelques définitions de la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle est le fait de tomber dans les péchés ou de chuter sans se relever. C'est le fait de tomber dans le péché mais sans se relever. La rétrogradation spirituelle, c'est le fait de s'éloigner du chemin ou de la voie du Seigneur. Simplement, on ne fait pas ce qu'on devait faire pour Dieu. Ou on ne fait plus ce qu'on doit faire pour Dieu. Et à la lumière de ces 2 définitions, nous pouvons conclure que ce message de la rétrogradation spirituelle concerne les chrétiens. Amen. Amen. Et nous sommes sans ignorer que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Mais le rétrograde, c'est quelqu'un qui dans sa vie il a décidé de devenir enfant de Dieu. Mais ça marche un peu compliqué. Il évolue en dents de scie avec Dieu. Et nous avons vu qu'il y avait 3 sortes de rétrogradation. La rétrogradation morale. La rétrogradation morale, c'est ce qui concerne les valeurs. La conduite, les habitudes,
Par exemple, mentir, tricher, insulter, pratiquer la corruption. La liste est tellement longue. Donc, au fait, ton comportement ne reflète pas la parole de Dieu. Il y a aussi la rétrogradation doctrinale. Ce qui concerne les enseignements ou l'enseignement, les raisonnements, les réflexions. Et enfin, la rétrogradation professionnelle. Et nous avons dit, par exemple, tu ne sers pas Dieu comme il faut. Là où tu travailles, les gens ne sentent même pas que tu es un chrétien. Et au-delà de ces trois formes, nous avons vu 8 vérités. Mais je nous épargne de tout ça. Je prends par exemple la rétrogradation spirituelle. C'est une chose prédite par Dieu. Au fait, ce n'est pas quelque chose qui surprend Dieu. Qu'un de ses enfants devienne rétrograde. Ça ne les surprend pas. Il le sait. Et voilà pourquoi tous ces avertissements qu'il nous donne. Par exemple, quand il dit dans l'Apocalypse que nous venons de lire, que si tu ne te répandes, j'ôterai ton chandelier à sa place. Donc il le sait. Et voilà pourquoi il prévoit toutes ces choses-là. Et la rétrogradation, c'est un phénomène progressif. Plus vous demeurez dans ça, plus ça s'accentue. Et la rétrogradation spirituelle est insensée. Parce que la rétrogradation spirituelle t'amène à un niveau plus bas. Tu vas commencer à faire des actes en principe que tu ne devais pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, quand un enfant de Dieu pêche, il descend plus trop bas. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous allons voir ça. Un rétrograde ne déclare pas qu'il est rétrograde. C'est qu'il est conscient que ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais. C'est trop bas. Et il ne peut pas le déclarer. Et autre vérité, une autre vérité, il est biblique et pratique de parler de la rétrogradation. Amen. Amen. C'est biblique de parler de ces choses-là. Mon peuple périt faute de connaissances. Et nous ne devons pas confondre un faux chrétien avec un rétrograde. Parce qu'un faux chrétien, comme le terme l'exige, il n'a jamais accepté Dieu comme Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc toi, un enfant de Dieu qui est descendu un peu bas, ne pense pas que tu es comme un faux chrétien. Toi, tu as la possibilité de t'arrêter, de te repentir et de continuer ta marche.
Voilà pourquoi nous allons faire une petite différence entre la rétrogradation spirituelle et l'apostasie. Celui qui rétrograde, comme on dit, on l'appelle rétrograde. Et celui qui est dans le lot de l'apostasie, on l'appelle apostat. La rétrogradation spirituelle est partielle. C'est que la personne là qui devient rétrograde, il sait que Dieu existe. Il sait qu'il a cru en Dieu. Il est à l'église, comme là ce dimanche matin. Il est là. Mais de temps en temps, il mène sa vie telle qu'elle entend. Donc il est avec Dieu de temps en temps. Parfois il abandonne Dieu. Il fait un peu de choses avec ses efforts personnels. Tantôt il rentre à prière. Dieu aide-moi, j'ai besoin de... Donc il est un peu comme ça. Et il peut passer des journées entières sans prier. Il peut passer des journées entières sans lire la Bible. Mais il sait que la prière existe. Il sait que la prière c'est l'arme du chrétien. Il sait que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais de temps en temps, il oublie. Ou il ne veut pas le faire. Mais quand nous disons que l'apostasie est totale, c'est que la personne qui est dans cette affaire-là, il ignore complètement Dieu. Il ne croit même pas. Amen. Amen. Et deuxième élément, la rétrogradation spirituelle n'est pas souvent avouée. Pourquoi tu ne viens pas au culte? Il va te donner des explications. Mais pour que la personne te dise simplement que il est devenu rétrograde. Bien aimé, des fois nous avons des comportements qui nous accusent que nous sommes vraiment des rétrogrades. Je prends un exemple, venir au culte. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont encore là, mais ils sont devenus rétrogrades. Pourquoi? Parce que le culte est transmis en ligne. Pour lui, la communion avec des frères, ce n'est plus un problème. Il peut même planifier ça. Je ne vais pas aller au culte parce que je vais suivre en ligne. As-tu une bonne raison qui t'empêche de se déplacer jusqu'à l'église au lieu de rester à la maison, suivre en ligne? Ça commence toujours par des petites choses comme ça. Ça commence toujours par des petites choses. Il y a ceux qui évoquent les raisons des embouteillages. Embouteillage pour à l'église. Mais pour les rendez-vous d'embauche, il n'y a pas d'embouteillage. Quelqu'un est prêt de quitter sa maison à 5 h du matin pour éviter les embouteillages. Afin d'arriver, je connais surtout les gens qui fréquentent les services de consulat des États-Unis. Les premiers rendez-vous, c'est à 8 h. Mais les gens se réveillent à 4 h. Éviter les embouteillages pour qu'il arrive à temps. Mais ils ne le font pas.
pour le Seigneur. Mais quand vous demandez, ils ne vont pas avouer. Amen. Amen. Mais l'apostasie, un apostat l'avoue clairement. Vous pouvez venir, monsieur, est-ce que nous pouvons parler de Jésus-Christ? Il va te répondre directement, je ne crois pas à ces choses-là. C'est direct, il avoue. Mais toi, tu es là ce matin, tu es ni chaud ni froid. Faites attention. Sinon, le Seigneur va te vomir. Troisième élément, l'apostasie est volontaire. La personne fait son choix. Mais alors que la rétrogradation spirituelle peut être due à beaucoup de facteurs. Le pasteur Oscar, ce matin, il a parlé de ça. Quelqu'un peut devenir rétrograde à cause de son entourage. Le fait, de fréquenter les gens qui passent la longueur de leur journée à boire de l'alcool, à force de fréquenter ces gens-là, il y a risque de devenir comme eux. Amen. Amen. Le pasteur Oscar nous a parlé aussi de l'environnement. Il y a des gens qui ne choisissent pas ou qui ne prêtent pas attention peut-être là où habiter ou là où louer la maison. Bien aimé, il y a des quartiers dans la ville de Kinshasa. Ce sont, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Si ce sont des kermesses éternelles, donc vous avez de la musique profane du matin au soir. Je ne sais pas comment tu vas vivre dans un quartier comme ça. À force d'écouter, un jour tu seras surpris, tu commences à chanter des chansons profanes. Quatrième élément, la rétrogradation spirituelle a une possibilité de réparation. Amen. Amen. Il y a une possibilité. Mais c'est impossible avec l'apostasie. C'est comme ça que c'est bien et c'est vraiment très bon être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi qui es venu ce matin en ces lieux et que tu n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, profite. Parce qu'il a dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cinquième élément, la rétrogradation spirituelle, c'est une étape qui tend vers l'apostasie. Amen. Amen. Donc plus tu demeures dans cet état-là, on te demande de te repentir. Change ta manière de vivre. Servez le Seigneur. Vous résistez petit à petit. Vous irez, vous êtes en train de descendre vers l'apostasie. Bien aimé, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je crois qu'il y a des gens, parce que j'en ai déjà parlé ici. Il y a des chrétiens qui pêchent.
Et il se cache derrière la parole de Dieu en disant, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Bien-aimé, c'est parce que tu n'es qu'un simple aventurier et tu ne prends pas conscience de ta vie. Chrétien tu es, c'est pour faire plaisir à Dieu. Chrétien tu es, c'est pour faire la volonté du Père. Et ils vont même plus loin en disant, nous avons un avocat auprès du Père. Ah, donc toi tu pêches parce que tu sais que tu es un avocat auprès du Père. Permettez-moi de te qualifier un aventurier. Il y avait un monsieur, un Italien. Et ce monsieur-là, c'était un contrebandier. Et il était dans la drogue, dans la prostitution, dans le prosélytisme. Et ses affaires étaient fructueuses. Et il était devenu très grand. Entre guillemets, très puissant. Et il pensait qu'à ce niveau-là, il pouvait mettre terme à la vie de quelqu'un. Et vous savez, dans ce monde-là, tout comme ceux qui suivent le diable, il n'y a pas de cadeau dans ce monde-là. Bien-aimé, continue à pécher. Tu auras le résultat. Parfois, tu seras surpris du résultat. Oh, il y a ceux qui pensent que dans l'enfer, tellement qu'il a accompli beaucoup de choses pour le diable, dans l'enfer, il aura un poste. Bien-aimé, je te dis que tu te trompes. Même le diable, les Satan, il n'aura pas une fonction de direction dans l'enfer. Parce que c'est Dieu qui tient les clés, la clé. Amen. Le diable a été dépouillé de tout. Même dans l'enfer, il n'aura aucun pouvoir. Alors ces messieurs-là, ils ont fait leur deal et quelqu'un l'a escroqué. Il a tué la personne. Et il le faisait régulièrement. Mais à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, on les déférait à la justice. Mais il s'en tirait toujours. Parce qu'il avait un bon avocat. C'est comme toi ce matin. Tu as prévu même après ce culte ici d'aller escroquer quelqu'un. Peut-être tu es venu ici. Tu as donné rendez-vous au mari de quelqu'un ici à l'église. Après le culte, vous allez vous retrouver. Beaucoup de plans machiavéliques. Bien aimé, si tu n'es pas concerné, c'est bien. Mais si tu es concerné, ce que tu as prévu de faire après ce culte ici, des mauvais, ne les faites pas. Amen. Et ce monsieur-là, c'est comme ça. Son avocat venait. Mais à un certain moment, c'était de trop. Il a encore commis des forfaits. L'avocat lui dit, tu as beaucoup tué.
Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Il dit à son avocat, tais-toi. Je te paye pour me défendre et pas pour me donner les conseils. Oh bien-aimé, combien parmi nous ce matin refusent les conseils de Dieu? Les livres d'Apocalypse, les passages que nous venons de lire, nous les avons lus, nous les avons lus, nous les avons lus. Mais qui a déjà pris la peine d'arrêter, de se repentir et d'arrêter? Tu es là ce matin. On a dit que cet enseignement, c'est pour les chrétiens que nous sommes. Mais qu'est-ce qui fait que tu pêches toujours? Mais tu es tellement devenu ce que tu es, même les pardons, tu n'oses même plus demander. À chaque culte, tu es là. Tu sers même le Seigneur. Mais les péchés, tu ne veux pas abandonner. Pourquoi? Parce que cette fois le juste tombera, cette fois le juste se lèvera. Non, parce que j'ai un avocat auprès du Père. Non, Jésus-Christ est mort pour nous. Et l'irréparable est arrivé pour ces messieurs-là. Nous avons dit la rétrogradation, il y a possibilité de réparer. Mais l'apostasie, non. Et nous avons dit que la rétrogradation spirituelle est une étape vers l'apostasie. Pour ces messieurs-là, l'impossible était venu. Mais comment? Pour ceux qui suivent l'actualité chez nous, les magistrats, tous les hommes de la justice des droits, ils étaient dans leur, je ne sais pas comment qualifier ça, dans leur colloque ou assemblée générale comme ça. Et il y a des résolutions qui ont été prises. Il paraît qu'il n'y a pas trop de magistrats dans notre pays. Ils vont lancer encore un concours pour les magistrats. Alors, les gens qui ont fait le droit, à la fin de leurs études, ils choisissent des filières. L'un peut vouloir être défenseur judiciaire. Il s'inscrit au barreau et il devient avocat pour défendre les gens. Mais il y a ceux qui vont aussi du côté de la magistrature pour dire les droits, juger, ainsi de suite. L'avocat de notre Italien, ça c'est moi maintenant qui réfléchis comme ça. Je crois qu'il était fatigué de cet homme-là. Il ne pouvait pas dire que non, je cesse d'être ton avocat. Il avait peur pour sa vie, peut-être la personne allait le tuer. Mais il a résolu de quitter le barreau. Il a cessé d'être défenseur. Comme chez nous ici au Congo, il a passé son concours pour devenir magistrat. Et il est devenu magistrat. C'est-à-dire maintenant c'est lui qui va commencer à juger les gens. Bien-aimé, Jésus-Christ, ton avocat là, un jour il reviendra comme juge. Alors, cet Italien-là a encore tué. Et cette fois-là, c'était terrible. Ils ont fait leur deal avec une autre famille. Et lors du partage, la famille là, il les a roulés un peu. Il a pris son armée.
ses gardes. Ils ont brûlé la famille, la maison de cette famille. Ils ont brûlé les personnes qui étaient dans la maison. C'était tellement criant, on n'avait plus besoin d'un plaignant. Donc, tellement criant. Bien aimé, il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent, mon frère, laissez ce que tu es en train de faire. C'est mauvais. Ma soeur, tu vois quand tu étais là, malade, tu te rappelles que la manière dont tu servais Dieu après ta maladie, c'est comme ça que Dieu te garde en santé, à bonne santé. Mais parfois, les gens n'y prennent pas garde. Ils continuent toujours dans leur mauvaise voie. On l'a arrêté. Première réaction, avocat. C'est comme toi. Tu savais que je suis en train d'aller dans cet hôtel-là pour faire de mauvaises choses. Chemin faisant, on te rappelle, le Saint-Esprit te rappelle. Mais tu ne veux pas écouter jusqu'à accomplir l'acte. Et ce monsieur-là, il est allé appeler son avocat. Il ne savait pas que l'avocat était déjà devenu juge. Avec toute fierté, maître, j'ai besoin de toi, j'ai encore tué les gens. Maître dit, oui, je t'écoute, je suis là. Il dit non, on a programmé mon procès pour tel jour. Il faut être là à temps. L'avocat dit oui, je serai là. Il a réuni sa famille, le monsieur, l'Italien. Allons au tribunal. Vous allez voir comment je vais encore gagner le procès. En cours de route, il essaye d'appeler son avocat. Maître, tu es où? Il dit non, j'ai dit que je serai là, j'arrive. Ah, n'oublie pas, c'est à 9h. Hein? Je sais. Il vient avec sa voiture jusqu'au parking du tribunal. Il s'arrête. Il regarde sa montre, 9h moins 5. Il prend le téléphone. Il dit, mais maître, moi je suis là, je ne vous vois pas. Il dit, non, je suis dans les parages du tribunal. On va se retrouver dans la salle. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils sont entrés avec sa famille et les plaignants, les gens qui sont venus voir. 9h moins 1 minute, son avocat n'était pas toujours là. Parce que chez eux, les prévenus s'assied à côté, donc il est là et son avocat à côté. Mais la chaise, ce jour-là, la chaise était vide jusqu'à 9h moins 1 minute. Bien-aimé, péchez, continuez à pécher. Mais il y a un jour, tu n'auras même pas le temps d'ouvrir la bouche pour demander pardon. Continuez. Continuez à mentir. Continuez à voler. Continuez à négliger l'œuvre de Dieu. À un certain moment, il te sera trop tard. Même pour balayer ce temple, ça sera impossible pour toi. Et finalement, 9h. Et il regarde à gauche, il n'y avait pas d'avocat. À droite, il n'y avait pas d'avocat. Mais il a écouté seulement et entendu un son. La cour, donc les juges vont entrer. Tout le monde debout. Et d'habitude, son avocat portait sa toge noire, avec ses bandeaux blancs là.
Mais les juges, les bandeaux est rouge. Mais il voit un homme qui ressemble à son avocat sortir avec les juges. Mais ce qui est malheureux pour cet homme, c'est que le président de la chambre, c'est son ancien avocat. Donc la personne qui va dire les droits, c'est son ancien avocat. Oh bien-aimé, continue à pécher. Ces jours-là, c'est celui-là que tu appelles notre avocat auprès du Père. C'est ce jour-là, lui qui deviendra juge. Continuez à pécher. Les messieurs regardent. Oh, j'imagine qu'il y avait des lunettes comme moi. Il regarde si c'est vraiment son avocat ou ce sont pas. Il enlève. Il regarde. Il essuie les verres. Mais ça, c'est mon avocat. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Toi qui veux te relever 7 fois après avoir tombé, prends garde. La rétrogradation spirituelle, c'est une mauvaise chose. Une chose à combattre. Le juge a pris la parole. Messieurs, levez-vous. Moyen de défense. Bien-aimé, les avocats disent toujours à leurs clients, si vous voulez que je vous tire de l'affaire, il faut me dire toute la vérité et rien que la vérité. Donc, l'avocat connaissait ce monsieur-là mieux même que sa femme. Parce que c'est que l'avocat dit, ah, vous avez tué, ok, c'était comment? Oh non, j'ai trouvé et tout ça là. Comme il y a aussi des avocats aventuriers, il dit bon, nous allons chercher comment détourner ça. On va dire simplement il y a une voiture qui est passée sur lui. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire à cet avocat-là? Parce que cet avocat le connaissait très bien. C'est comme ça, bien-aimé. Je te demande, tu es encore dans cette aventure-là. Péché, refuser de servir Dieu, péché, refuser de servir. Surtout les péchés secrets. Tu viens ici le matin habillé comme moi, veste, cravate, présentant toute sainteté alors que tu ne l'es pas. Bien-aimé, avec tes péchés secrets là, tu fais mal à l'église du Seigneur. Mais sachez un jour, tu seras mis à nu. Mais si vous avez quelque chose à dire, il n'avait plus rien à dire. Et le juge de prendre la parole, il dit, monsieur, j'ai été ton avocat. En est-elle? Tu as fait ça. En est-elle? D'ailleurs, je te disais, monsieur, tu as beaucoup tué. Arrêtez. Et tu me disais, j'étais engagé pour me payer, pour me défendre, pas pour me donner les conseils. Oh bien-aimé, combien de conseils as-tu déjà reçus en ces lieux de la part de Dieu? Et tu ne veux pas changer. Combien de conseils? Il y a même ceux qui anticipativement demande même pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que demain je ne vais pas servir. Et le juge a parlé, il a parlé. Et à la fin, au regard de tout ce que tu as fait, tu es condamné. Avec un tel juge, même si on dit il y a appel, avec un tel juge, même si vous faites appel, lui-même, c'est le tableau de ta vie.
Bien-aimé, au fait, si nous ne voulons pas revenir à Dieu, c'est comme ça que nous allons finir notre vie. Et je prie Dieu, quiconque qui écoute cette parole aujourd'hui, qu'il revienne et qu'il continue à travailler pour le Seigneur. Amen. La lecture que nous avons examinée de l'Apocalypse 2, vous savez, il y a des choses, il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça. Il faut avoir seulement le Saint-Esprit. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Mais c'est comme cet avocat disait à ce monsieur-là, je te connais. C'est comme ça qu'on a dit, la rétrogradation spirituelle t'amène trop bas. C'est que tu es en train de tromper une personne qui te connaît très bien. Oh, combien de fois le pasteur a reçu des coups de fil? Non, papa, je ne saurais pas être au culte. Parce que. Je voulais demander, mais je ne peux pas le faire. Je voulais simplement dire, qui a déjà appelé le pasteur comme ça? Pour lui dire que je ne viendrai pas. Pourquoi j'ai refusé? Parce que j'ai encore d'autres questions. Voilà pourquoi je ne vais pas t'exposer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de repentance. Ma deuxième question serait quoi? Est-ce que ce que tu avais dit au pasteur, c'est vraiment la vérité? Et là, les problèmes vont commencer là. Il te connaît, Jésus-Christ. Il sait que tu travailles ici à l'église. Il le sait. Et il connaît ta persévérance. Oh, tu peux rester ici jusqu'au soir. Mais ta vie après ici, c'est quelle vie? Oh, nous allons rester jusqu'à 18h, oui. Mais après 18h, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme la rétrogradation est inavouée, tu ne nous dis pas ou nous ne disons pas que nous sommes déjà des rétrogrades. Bien-aimés, nous avons vu avec notre papa que quand tu sers Dieu d'une manière intermittente, c'est que tu es déjà un rétrograde. C'est comme ça que tu te vantes. Non, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tu ne sers pas le Seigneur. La corruption est avec toi. Mais puisque un peu de dollars passe d'entre tes mains et tu es content et tu te dis que Dieu est avec moi. Mensonge. Bien-aimé, quand tu te déclares enfant de Dieu, tu acceptes Christ. Tu passes par les eaux de baptême. Tu marches dans les péchés et tu vis bien. Dieu t'a déjà rejeté. Amen. Que vous le croyez ou non, il en est ainsi. Parce qu'un bon père, c'est celui qui châtie. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les... Oh toi, tu es toujours là. Pasteur tel, il a fait ça. Pasteur tel, il a fait ça. Et toi? Et toi? Ta vie, tu te réveilles le matin, WhatsApp, Facebook, TikTok, pour voir quel pasteur encore on a arrêté. Et tu es la première personne
à partager. Aucun jour tu partages seulement ces choses comme ça, ton doigt entre dans le téléphone et ton doigt et tes téléphones tous brûlés. Les adeptes de TikTok. Et voilà pourquoi dans ces TikTok-là, vous trouvez aussi des mauvaises choses qui vous rendent rétrograde. Il y a les Bikoro Singers. Ils chantaient une chanson au Banagi na Molimo, au Suki na Nzoto. Les TikTok-là va t'amener dans les Nzoto. Il a été dit qu'un rétrograde peut se relever. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Oh, tu es dans ces choses. Dieu te donne l'occasion de te repentir. Dieu nous a créés pour lui. Oh, un vrai enfant de Dieu doit servir Dieu. Parce qu'au fait, je ne suis pas contre que tu travailles. J'appuie le travail. Moi-même, je travaille. Mais dans ton travail, là, Dieu doit être numéro 1. Pour terminer, nous allons voir encore ce que Dieu nous dit ce matin. Nous qui venons ici, des hypocrites. Et que nous sommes des hypocrites. Parce que quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il est réellement, c'est un hypocrite. Oh, si je m'aventure un peu, je dis que tous les impudiques viennent ici devant. Ou je dis que tous les menteurs, bon, impudique ça pèse plus. Je dis simplement ce qui est moins. Tous les menteurs qui viennent ici ce matin. Ou je m'aventure un peu, je dis que tous les menteurs lèvent leurs mains. Ils ne vont pas le faire. Mais ce que vous avez oublié, il a dit dans l'Apocalypse 3, je connais tes œuvres. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Et c'est comme ça que ce matin il te parle. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Donc ça c'est seulement, comment on appelle ça? Vous voyez les lézards quand on les coupe la tête et puis la queue. Donc tu es seulement, ce matin-là, malgré toute la sainteté là que tu es venu avec, qui l'a pas? Il te connaît. Et voilà pourquoi il te demande ce matin de revenir. Sinon, tu vas entrer dans un hôtel. Et puis, incendie. Quand les gens viendront éteindre le feu, et c'est toi qui sors avec ton pantalon à main. Bien-aimé, il y a un monsieur. Gloire à Dieu, il avait donné sa vie à Christ. On était dans une communauté qui est un bras au service des églises, qui organisait des dîners. C'est là que je vais atterrir. Organiser les dîners pour gagner les âmes. Et on avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Un homme marié. Sa belle-sœur qui était avec nous dans la communauté l'invitait toujours au dîner. Et il ne venait pas. Mais ces jours-là, il ne faut pas blaguer avec Dieu.
C'est comme ça qu'on nous a dit, ça nous rend très bas, trop bas. Il est venu avec sa copine, son beau-frère est venu avec sa copine à l'hôtel où nous on avait dîné. Comme il est rusé comme toi, tu sais bien faire les choses. Il demande d'abord à la fille, toi entre avant. Il a déjà payé sa chambre et tout ça là. Il remet même la clé à la fille. Entrez seulement, moi je viendrai. Oh, Dieu te connaît, il te voit. Le monsieur est entré avec sa voiture. Nous aussi, on avait des sucrés dans une autre voiture. On sort avec sa belle-sœur. Quand nous sortons avec sa belle-sœur, on se dirige vers la voiture. Lui aussi s'arrête. Et il ouvre la portière pour descendre. Phare à phare avec sa belle-sœur. Heureusement que lui, il a pris les choses à main. Écoute la belle-sœur. Oh, bof! Comment? Tu viens répondre à l'invitation. Viens, je t'installe. Il récupère son beau-frère. Il installe le beau-frère. C'était parmi nos premiers invités du jour. Et la fille, et nos dîners la faisaient 4 heures. Et il était là. Oh! Continue à pécher. Ton jour viendra. Heureusement pour toi, ton jour c'est aujourd'hui. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. On a commencé le dîner. Premier témoignage. Deuxième témoignage. Parce que là, les gens viennent. Moi, j'étais soulard, j'étais alcoolique et j'ai battu ma femme. Un jour, on m'a prêché, j'ai reçu Christ. Et depuis que j'ai reçu Christ, Dieu a changé ma vie. Je ne bats plus ma femme, ainsi de suite. Il passe. L'autre vient. Moi, j'étais comme ça. Il y a un même qui dit, moi, là où je travaille, c'est la route principale de mon épouse. Et mon parking, c'est dehors. Mais j'ai changé de voiture pour tromper ma femme. J'avais même 2 téléphones. Un téléphone qui reste seulement au bureau. Et lui, il était en train d'écouter. Le monsieur dit, alors j'ai donné ma vie à Christ. Je ne trompe plus ma femme. Et Dieu a changé notre vie. Nous sommes devenus un meilleur couple. Il passe. Un autre témoin. Il y avait 4 ou 5 témoins. Et il y a un pasteur qui est venu, il a pris le micro, il a fait l'appel au salut. Ce monsieur-là a donné sa vie au Seigneur. Bien aimé, ce matin, il t'appelle. Baissons notre tête dans la prière, nous allons prier Dieu. Ce matin, il t'appelle. Dieu dit, j'ai besoin de toi dans ma maison. Arrête ce que tu es en train de faire. Reviens à moi. Et je reviendrai à vous. Bien aimé, tu es là ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu mènes ta vie telle que tu l'entends. Oh, je t'ai pris. Je t'ai pris, bien-aimé. N'attendez pas que ton avocat devienne ton juge. Lève ta main simplement et donne ta vie à Christ. Nous sommes tous dans la prière. Tu te sens concerné. Tu t'es retrouvé dans cette parole. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. C'est une décision personnelle. Dieu dit, tu as honte de moi? Moi aussi j'aurai honte de toi. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Viens à Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main, donne ta vie à Christ. Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Nous devons clôturer notre culte. Mais Dieu a besoin de toi. Lève ta main. Lèvons-nous tous ensemble.
et nous allons prier Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une repentance sincère. Ah, je n'avais pas vu. Laquelle? Il n'y a pas de souci, on me dit qu'il y a une personne qui a levé sa main et nous allons dans la foulée prier pour la personne. Prie pour toi-même, prie en Dieu, prie en Dieu. Prie pour ta vie. Yakalelo moninga nangai kolo yeswa kobenga kayo ye ajali mosungi nango yakalelo kobo onde koyakaye yakale. Christ, je te présente cette assemblée. Père, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton pardon. Voilà pourquoi, après avoir entendu cette parole, nous venons à toi, Père. Oh, comme ce serviteur de Dieu a dit, pourquoi on t'appelle miséricordieux? C'est simplement dans notre misère, toi tu nous tends la corde. Seigneur, tends-nous la corde ce matin. Tends-nous la corde ce matin, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Éloigne de nous les châtiments. Oh, laisse que le Saint-Esprit puisse nous rappeler toujours notre rôle de chrétien. Et que nous sommes créés pour notre Dieu. Nous sommes créés pour les services de Dieu. Nous sommes créés pour gagner les âmes. Nous sommes créés pour faire de toutes les nations les disciples. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes venus pour la première fois au Centre évangélique Parole de Vérité. Si vous êtes là, faites-nous signe de la main et nous allons vous recevoir. Il y a un frère là-bas, est-ce que nous pouvons acclamer? Il y a un autre. Vous qui êtes venus pour la première fois là derrière. Amen. Amen. Bien-aimés, après le culte, ne soyez pas pressés. Venez ici devant. Nous allons échanger avec vous quelques minutes.